dans le nord du village de Koura, à l'endroit où la terre devient rouge et où le vent semble toujours murmurer quelque chose, se dresse un baobab, immense, ancien, plus large que 3 maisons réunies. Son tronc est si vaste que 6 hommes adultes, bras tendus, ne suffiraient pas à en faire le tour. Ses branches tordues montent vers le ciel, comme des bras figés dans une supplication oubliée. Le jour, les enfants jouent à distance. Les anciens passent devant sans le regarder. Les femmes qui reviennent du puits baissent les yeux et les chasseurs, même les plus fiers, contournent toujours cet endroit. Car au village de Koura, tout le monde connaît la règle. Ne jamais dormir près du baobab après la tombée de la nuit. Personne ne sait exactement depuis quand cette interdiction existe. Certains disent depuis 100 ans. D'autres, depuis bien avant la naissance du village lui-même. Mais chacun connaît une histoire, une disparition, un cri, une silhouette, un homme retrouvé au matin, les cheveux devenus blancs, un enfant revenu muet, une femme affirmant avoir entendu quelqu'un appeler son nom depuis l'intérieur du tronc. Les plus jeunes riaient parfois de ces récits. Ils disaient que les anciens inventaient cela pour empêcher les enfants d'aller trop loin la nuit. Mais aucun d'eux n'acceptait pourtant d'y passer une seule heure après minuit, même pour prouver leur courage, même pour de l'argent. Car il y avait une chose que personne ne pouvait expliquer. Chaque nuit sans lune, au moment exact où le village s'endormait, on entendait 3 coups sourds, lents, profonds, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur du bois. Toum, 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 puis le silence. Toujours 3 coups, jamais plus, jamais moins. Les chiens hurlaient, les chèvres tiraient sur leurs cordes, et les anciens fermaient leurs portes sans dire un mot. Un soir de saison sèche, arriva au village un jeune homme nommé Issa. Issa venait de la ville. Il portait des chaussures neuves, un téléphone dans la poche, et ce sourire particulier de ceux qui pensent que tout s'explique. Il était revenu voir sa grand-mère après plusieurs années d'absence. Quand il entendit parler du baobab, il éclata de rire. Un arbre maudit dévoile la nuit des gens disparus. Pour lui, ce n'était que des histoires destinées à faire peur. Il disait, le monde change, les routes arrivent, l'électricité arrive, et vous avez encore peur d'un arbre. Les anciens ne répondaient pas. Ils se contentaient de détourner le regard. Sa grand-mère, elle, posa simplement sa main sur son bras et dit d'une voix basse, « Ne te moque pas de ce que tu ne comprends pas. » Issa sourit, puis il répondit, « Alors demain, je dormirai sous cet arbre, et au matin, je reviendrai prendre votre petit déjeuner. » Le silence tomba sur la cour. Même les enfants cessèrent de bouger. Un vieil homme assis près du feu leva les yeux et murmura, « Ce n'est pas l'arbre qui prend les hommes, c'est ce qu'il montre. » Mais Issa ne l'écouta pas. Le lendemain, tout le village parlait déjà de lui. Certains pensaient qu'il renoncerait. D'autres espéraient secrètement qu'il le ferait. Mais à la tombée du soleil, Issa prit une couverture, une lampe torche, une gourde d'eau.
et marcha seul vers le baobab. Plusieurs habitants le suivirent de loin. Sans approcher, ils le regardèrent installer sa natte au pied du tronc. Il salua la foule avec arrogance, puis lança « Demain matin, j'exigerai des excuses ». Quelques rires nerveux répondirent. Puis chacun repartit, car personne ne voulait rester plus longtemps que nécessaire. La nuit tomba vite, une nuit lourde, sans étoiles. Le vent s'arrêta presque entièrement. Même les insectes semblaient silencieux. Issa alluma sa lampe, mangea un morceau de pain, puis envoya un message sur son téléphone. « Je suis là, tout va bien. » Il se sentait ridicule. Mais fier, vers 22 heures, il entendit un bruit de feuilles. Il braqua sa lampe. Rien, probablement un lézard. Vers 23 heures, ce fut un souffle, comme quelqu'un passant lentement derrière lui. Il se retourna brusquement. Personne. Il rit pour se rassurer, puis s'allongea. Minuit arriva. Le village, au loin, dormait. Et soudain, toum, le son traversa le sol. Issa se redressa. Toum, cette fois plus proche, comme juste derrière son dos. Toum, le troisième coup vibra dans tout le tronc. Issa sentit sa gorge se serrer. Il posa sa main sur l'écorce. Le bois était tiède, presque vivant. Il retira sa main immédiatement, puis se força à sourire. Un animal dans l'arbre, du vent dans le creux du tronc. Voilà tout. Il s'assit, attendit. Quelques minutes passèrent, puis une voix parla. Doucement, très doucement, Issa, son prénom, prononcé comme le faisait sa mère quand il était enfant. Il se leva d'un bond. « Qui est là ?» Aucune réponse. Il braqua sa lampe autour de lui. Personne. Le cercle de lumière balayait la poussière, les racines, le vide, puis la voix revint. « Issa, viens voir. » Cette fois, elle venait du tronc. Il approcha malgré lui. Le baobab possédait une large fissure naturelle qu'il n'avait pas remarquée de jour. Noire, profonde, la lumière de la lampe semblait s'y perdre. Et dans cette ouverture, il aperçut quelque chose. 2 yeux, puis un visage. Le sien. Issa recula violemment. La lampe tomba au sol, s'éteignit. L'obscurité avala tout. Il courut, mais après quelques pas, heurta une racine, tomba lourdement. Quand il releva la tête, le baobab était devant lui. Impossible. Il avait couru en sens inverse. Il se remit à fuir. Encore. Encore. Chaque fois. L'arbre se retrouvait devant lui, comme si la nuit entière tournait autour du tronc. Son souffle devint court, ses jambes tremblaient, puis il entendit des murmures, des dizaines, des centaines, des voix basses. Certaines pleuraient, d'autres riaient, d'autres répétaient son prénom, Issa. Issa, Issa. Il se boucha les oreilles, ferma les yeux et tomba à genoux. Alors, une dernière voix parla, calme. « Vieille, tu n'avais pas peur de l'arbre, tu avais peur de toi-même. » Le silence retomba aussitôt. Quand Issa ouvrit les yeux, l'aube apparaissait. Le ciel devenait gris. Les oiseaux recommençaient à chanter. Il était couché au pied du baobab, sa couverture intacte, sa gourde à côté de lui, comme si rien ne s'était passé. Le village entier arriva quelques minutes plus tard. Personne n'osait parler.
Issa se leva lentement. Il regarda les habitants, puis sa grand-mère. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. En une seule nuit, son visage semblait plus vieux de 20 ans. Mais ce n'était pas le pire. Issa ne prononça plus jamais un mot. Jamais. Il vivait encore au village, aidait aux champs, portait l'eau, saluait les gens d'un signe de tête. Mais il resta muet jusqu'à la fin de sa vie. Quand on lui montrait le baobab, ses mains tremblaient, et chaque nuit sans lune, avant les 3 coups, Issa fermait toujours sa porte et allumait une bougie. Les anciens, eux, continuèrent de transmettre l'histoire. Ils disaient « Cet arbre ne mange personne. Il révèle seulement ce que chacun cache au fond de lui. » Depuis ce jour, personne n'a plus jamais accepté d'y dormir, même les plus courageux, même les étrangers, même ceux qui n'y croient pas, car à Koura, on a compris une chose, il existe des lieux où le danger n'est pas dehors, mais à l'intérieur. Et certaines nuits, quand le vent passe dans les branches, on entend encore une voix lointaine, presque un souffle, qui murmure un prénom. Puis 3 coups résonnent dans l'obscurité. Toum, toum, toum. Alors dis-moi, toi, aurais-tu accepté d'y passer la nuit ?